Bonjour à tous, je vous espère très bien portant. Alors, de retour pour répondre à votre question qui était tellement cruciale. Comment se lancer dans le domaine de la cybersécurité en commençant de zéro? Alors, pour répondre à votre question, j'ai invité avec moi une personne clé dans le domaine, M. Junior Igor, qui va participer à ce podcast avec moi pour vous présenter en fait tous les roadmaps complets qu'une personne doit assimiler afin de pouvoir scaler ses compétences dans ce domaine de la cybersécurité. Donc, Monsieur Junior, vous allez vous présenter à ma communauté et enfin, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors bonjour, je m'appelle Junior Igor, informaticien, puis spécialisé dans le réseau informatique et la cybersécurité. En fait, je suis très content que tu aies fait appel à moi pour qu'on partage sur ce sujet très intéressant qui est la cybersécurité. Alors, je suis ouvert à tes questions, puis j'espère qu'on aura une très belle discussion là-dessus. Bien sûr. Et que tes internautes pourront tirer des informations. C'est tout. Avec un profil quand même intéressant, M. Hugo n'est plus à présenter vu qu'il nous a donné son profil. Mais néanmoins, je vous assure encore que si moi j'ai pris en fait ce courage d'aller l'inviter, c'est parce qu'il est vraiment plus outillé dans ce domaine plus que moi. Donc, même si vous n'avez jamais en fait aimé mes vidéos, je pense qu'avec lui, donner encore cette chance là de voir en fait l'impact que ça peut toucher en fait dans votre parcours informatique. Donc, M. Hugo, Oui. On entend parler de cybersécurité, des réseaux informatiques, en tout cas tout ce qui est comme sécurité en informatique. On va d'abord parler du domaine même. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait, sachent démêler en fait cette confusion qui existe dans le domaine de l'informatique. C'est quoi en fait la cybersécurité dans son ensemble, dans son domaine ensemble? Comment en fait vous le voyez? En fait, dans son ensemble, la cybersécurité, c'est cette partie-là qui vient sécuriser les équipements réseau qui sont sur Internet. Le mot cyber fait en sorte qu'on doit être sur Internet. Ok. Que ça soit. Sinon, on pouvait juste parler de sécurité réseau. Mais quand on parle de cybersécurité, il faut vraiment que ce soit connecté de façon interconnectée dans le monde, donc c'est Internet. Ok, je vois. Puis, ça touche vraiment le côté sécurité, c'est-à-dire la protection des données, la protection des équipements aussi. Ah ouais. Oui. Cool, merci bien. Donc, une définition quand même très large. Alors là, avec une préparation bien assimilée, nous avons préparé en fait 3 points très bien distincts qui vont nous permettre de vous présenter en fait ces roadmaps. Donc, je vais donner la parole à M. Junior qui va nous présenter d'abord le premier point, puis après on va faire les petits commentaires concernant ces points et aussi vous permettre d'avoir plus d'infos qu'il le faut. Donc, M. Junior, quel est le premier point à embarquer si on veut se lancer dans le domaine de cybersécurité selon vous? Le premier point embarqué, je ne comprends pas bien la question. Ça veut dire quoi le premier point embarqué? Mettons une personne qui veut aller de zéro, qui ne s'y connaît pas en informatique, c'est ça? Oui, effectivement, c'est-à-dire la porte d'entrée même en général dans les domaines, en quelque sorte. Ok, pour une personne qui ne s'y connaît pas en informatique et qui veut débuter là-dedans, je conseillerais à la personne de se familiariser à l'outil qui est l'ordinateur déjà. Ok. De se familiariser aussi aux mathématiques en informatique, c'est-à-dire le binaire, hexadécimal, des choses de même, parce qu'on va préciser que tout ce qui circule dans le réseau, c'est en binaire. C'est sûr. Donc, déjà de se familiariser avec ça. Et puis, il y a aussi de se familiariser avec les différents systèmes d'exploitation. Ok. C'est-à-dire son logiciel de distribution Oui, et tout. son logiciel, le système d'information sur le logiciel de base de l'ordinateur. Et vu qu'on est censé protéger notre ordinateur et protéger les données qu'il y a à l'intérieur, il est important pour nous de maîtriser le fonctionnement de cet ordinateur-là, de maîtriser le fonctionnement de chaque équipement qu'on souhaite sécuriser. Ok. Donc, je conseillerais à la personne de... Mettons, en cybersécurité, généralement ce qu'on appelle les hackers, je n'aime pas utiliser ce mot, mais bon, les hackers utilisent plus des systèmes Linux. Ok. Puis on a un système qui est très bien connu, je sais que tu le connais très bien, Kali Linux, oui. Ouais, qui est très, très utilisé par les utilisateurs. Comment une personne en cybersécurité doit procéder? Si l'attaquant utilise tel système, qu'est-ce que je dois faire? Maîtriser le système. Mais bien sûr. Ok. Si je maîtrise le système, je dois me mettre à la place de l'attaquant pour pouvoir contrer ce qu'il souhaite faire.
C'est chaque fois, c'est toujours comme ça qu'il faut faire Mais comme je dirais, pour une personne qui commence, se familiariser aux mathématiques, se familiariser à l'outil informatique, même la bureautique, le binaire surtout, parce que, comme on l'a dit, c'est la base. Ouais. Ok, donc comme premier point, si je fais un résumé, c'est vraiment se familiariser avec l'outil informatique. Quand on dit se familiariser, c'est parce qu'on a commencé vraiment avec le début. C'est-à-dire on considère que la personne qui regarde cette vidéo veut vraiment commencer. Se familiariser, ça induit ce qu'on appelle apprentissage des mathématiques informatiques, apprentissage en fait du binaire, apprentissage en fait de votre outil de travail qui est votre logiciel en fait, votre système d'exploitation, et aussi apprentissage des différents modèles de système d'exploitation que certains hackers pourront utiliser pour vous contrer. Est-ce que vous avez encore d'autres points à ajouter sur ces points importants? Je pense que là, on a détaillé sur ce point-là. Puis, je dirais, s'il y a certains internautes qui ont des questions, ils peuvent les mettre dans les commentaires. Nous sommes ouverts à répondre aux questions. Effectivement. Donc, si vous avez des commentaires sur la première partie que nous venons de vous présenter, n'hésitez pas à les mentionner aussi au niveau des commentaires. On prend le temps de les répondre aussi.